Mais quelle rapidité du FC Barcelone, l'équipe, je n'arrive toujours pas à croire. Anthony Gordon est le nouveau joueur au sein du FC Barcelone, l'équipe. Ah ouais, vous ne rêvez pas. De l'autre côté du Real Madrid, on constate également que le compte officiel du Zénith se moque du Real Madrid sur TikTok vis-à-vis de la saison blanche. Alors l'équipe, ce sont les gros chers de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre si ce que le FC Barcelone s'est lancé de faire, si c'est bien ou pas. Alors, n'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, 12 cas de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis peut-être sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi, c'est important. Alors l'équipe, je n'arrive vraiment pas à comprendre si c'est que le FC Barcelone est en train de véhiculer ou bien ce que Fabrizio Romano s'est permis de véhiculer est vrai, parce que j'ai jamais vu une telle rapidité du FC Barcelone. L'équipe, je n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'on a permis de lancer si c'était à 12 h. Alors, on vient confirmer qu'à 22 h, heure de Paris, c'est officiel, Gordon est le joueur du FC Barcelone. Alors, quelle est cette rapidité? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. L'équipe, expliquez-moi. Alors, le FC Barcelone n'est pas fauché. Alors, le FC Barcelone a aussi l'argent. Alors, le FC Barcelone peut se permettre de faire aussi un mercato. Je vous l'avais dit. J'avais dit ça ici. Pour ceux qui disaient ici que le FC Barcelone est fauché, le FC Barcelone est intelligent. Les gars, ils savent sur quoi ils se basent pour faire un mercato. Tellement ça a bavardé que non, le FC Barcelone ne peut rien faire. Voici ça aujourd'hui, l'équipe. Le FC Barcelone a fermé les griffes. Le FC Barcelone a fermé les griffes. Vraiment, Deco, le travail qu'il a en train de faire, c'est quelque chose de malade. Alors, l'équipe, si on vient directement sur ce que Fabrizio Romano a eu à relayer, on tient très bien à préciser. Anthony Gordon à Barcelone, c'est fait. Offre officielle acceptée maintenant par le conseil d'administration du Newcastle et les priorités saoudiens. Frais fixé de 70 millions d'euros plus bonus pour porter le pactage final à plus de 80 millions d'euros. Gordon prévu de voyager cette semaine pour les examens médicaux et la signature du contrat au FC Barcelone. Ce qui veut dire c'est officiel, il n'y a rien à dire. Même si quelque part pour moi j'ai encore des doutes. Les gars, moi j'aimerais voir qu'il a signé avant de valider, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est valider l'équipe. Alors, moi, je vais exposer un petit problème et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, particulièrement, je suis beaucoup fier. Non seulement parce que le FC Barcelone a été beaucoup insulté, les gens vont se permettre de dire que non, le FC Barcelone s'est lancé de faire un mercato très tôt. On ne sait même pas si Gordon peut nous aider. Il sort quand même de Newcastle. Là-bas, il n'est pas brillant que ça. Et arrêtez. Gordon, il est trop bon. Alors, Gordon, n'oubliez pas qu'il peut jouer en neuf. Il peut jouer ailier. De base, d'abord, c'est un ailier. Et il peut aussi jouer en termes de défense. Alors, il occupe les trois postes-là. Et qu'est-ce que vous racontez? Il va aider le FC Barcelone. Alors, dans le sens-là, moi, je suis beaucoup fier pour ce que le FC Barcelone a eu à faire. Non seulement ils ont commencé très tôt de faire le mercato, les gars, ils ont fermé la bouche et ils sont en train de rassurer qu'ils vont encore se lancer de faire plus que ça. Parce que vous savez très bien que le FC Barcelone, non seulement on a besoin d'un neuf, bien on a besoin de beaucoup de joueurs. Mais moi, mon côté qui me fait un peu peur l'équipe, c'est le fait que Gordon, c'est un ailier. C'est pas un neuf de pointe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et quand on parle d'ailier, c'est vis-à-vis du côté des Rafinha. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Hansi Flick va se lancer de former un trio Gordon, Lamine Yamal et Rafinha? Dans quel sens? Comment il va positionner Rafinha? Dites-moi un peu en commentaire. Parce qu'il sait très bien que Gordon va beaucoup faire secouer Rafinha. Parce que Hansi Flick ne peut pas donner son approbation, ne peut pas valider que le FC Barcelone puisse donner une somme de 70 millions, 80 millions, je peux le dire. Sachant très bien que le Barça est fauché et de ne pas faire confiance à ce joueur. Ça veut dire que comme le joueur est en train de venir, il va jouer matin, midi et soir et il sera utile. Alors, vu qu'il va arriver et qu'il n'est pas un neuf de pointe, officiellement, alors qu'il est ailier, est-ce que Rafinha ne sera pas secoué? S'il sera secoué, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les gars, on doit se dire la vérité, il ne peut pas jouer là-bas. Le monsieur qu'on appelle Gordon ne peut pas jouer en neuf parce que le FC Barcelone est encore lancé pour faire un mercato digne de ce nom, que ce soit pour Julián Álvarez ou Joao Pedro. Alors l'équipe, moi c'est mon véritable problème là-bas. Est-ce que Rafinha ne sera pas secoué? Mais si Flick connaît comment il va construire le jeu, l'équipe, moi je serai là pour voir. Mais sinon moi je suis fier. Mais c'est le côté là qui me fait plus peur l'équipe. Ce qui me fait encore rigoler vis-à-vis de cette signature l'équipe, c'est à propos de Gil Inès, le président
du Bayern Munich. Il a eu à dire que le FC Barcelone n'a pas de thune, que les gars ne peuvent pas signer le joueur là. À ce que sache, du côté de Newcastle, le Bayern était en tête dans la course, mais le club allemand n'était pas disposé à payer 80 millions d'euros et a commencé à étudier d'autres options. Directement, le FC Barcelone est venu couper. Les gars sont venus faire quelque chose de bien. Vu que le Bayern Munich était là depuis 6 mois, le FC Barcelone est venu en quelques semaines. Directement, ils ont clôturé la chose. Seulement pour le voyage, là où Deco était à Londres, là, il a clôturé la chose. Alors c'est pourquoi je suis en train de dire, arrêtez de dire que le FC Barcelone n'a pas l'argent, car vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous vous en rendez compte, l'équipe? Alors l'équipe, comme j'ai précisé, c'est pas seulement la seule personne qui viendra au sein du FC Barcelone. Alors, selon le média Foot Autopsy, après avoir finalisé la signature d'Anthony Gordon, Barcelone veut recruter un attaquant, un neuf, l'équipe, il n'y a rien à dire. Un neuf. Alors le prochain objectif du FC Barcelone est de recruter un neuf, l'équipe. Que ce soit Julián Álvarez ou João Pedro, les gars sont lancés pour faire quelque chose de bien. Ils ne sont pas là pour blaguer. Alors pour vous, je pose toujours la question, qui est le meilleur profil? Que ce soit João Pedro ou bien Álvarez, pour moi, il tient très bien à préciser. Si Julián Álvarez arrive au sein du FC Barcelone, ça sera quelque chose de malade. On espère vraiment que le FC Barcelone va nous régaler l'équipe, car les gars sont vraiment déterminés à faire quelque chose de bien. Et si on continue toujours avec les infos au sein du FC Barcelone, alors Marotta, si vous le connaissez très bien, c'est le président de l'Inter Milan. Il est sorti en coulisses et il a eu à balancer quelque chose. Écoutez famille, Barcelone devrait rester à l'Inter Milan, assure le président Marotta. Alors, on s'éloigne d'un transfert à Barcelone. Marotta lui a précisé, je pense que nos supporters peuvent être rassurés. Il n'a jamais demandé à partir. Il est tellement heureux ici. Et nous ne sommes pas un club qui vend. Pourquoi les gens comme ça ou bien les présidents comme ça se permettent toujours de dire ce qui n'est pas vrai? Il faudrait qu'ils puissent dire la vérité aux gens. Nous tous on sait très bien ici que si Bastoni n'est pas arrivé au sein du FC Barcelone, l'équipe, c'est parce que Hansi Flick a eu à dire qu'il n'aime pas son profil, que son profil en fait ne correspond pas à ce qu'il attend. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il a dit qu'il ne veut pas de Bastoni, c'est pourquoi cette affaire a calé. Alors le FC Barcelone a profité de ça, de prendre cette thune-là et d'aller investir sur le monsieur qu'on appelle Gordon. Alors c'est ce qui s'est passé. Donc arrêtez de dire que non, il n'était pas à vendre patati patata pour essayer de suivre le FC Barcelone. Alors rien de tout ça l'équipe, c'est le FC Barcelone ou bien encore c'est Hansi Flick qui a eu à décider, c'est le pourquoi Barcelone n'est pas arrivé au sein du FC Barcelone. C'est pas ce que Marotta est en train de balancer là. Alors l'équipe, si on continue toujours avec les infos mercato, on tient très bien à préciser que Deco a rencontré les agents de Dani Olmo. On ignore de quoi ils ont parlé, mais il a été confirmé que cela concernait Dani Olmo. Juanan Lopez, l'intermédiaire qui travaille à faire venir Julián Álvarez au club, était également présent. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que les gars étaient en train de causer l'équipe, mais ça me fait tellement peur. Est-ce que les gars ne sont pas en train de vouloir insérer Dani Olmo pour essayer de rabaisser ou bien de baisser le prix et de faire en sorte que Julián Álvarez puisse arriver? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Dites-moi un peu en commentaire. Ou bien, je ne sais pas, l'équipe, moi c'est la question que moi c'est ce que je suis en train de me dire. Ça fait extrêmement peur. Bref, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va parler ensemble. Et si on finalise directement avec le FC Barcelone, on tient très bien à préciser que le Barça voit Bernardo Silva comme une belle opportunité de marché puisqu'il pourrait arriver libre. Le club devrait convaincre Flick qui estime avoir assez de milieu de terrain. Bernardo, lui, est très motivé à l'idée de jouer au Barça. Alors, moi, je tiens toujours à rester ferme sur ma position. Parce que moi, l'équipe, si vous essayez de voir ma pensée, le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bernardo Silva, il est très bien vrai. Il peut aider en termes de milieu. Mais le milieu est déjà renforcé au sein du Barça. Ou bien, on a beaucoup de gens là qui nous aident. Bref, moi c'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est pas encore confirmé, c'est en train de marcher. S'il y a une suite favorable, je viendrai si on va parler ensemble. Alors l'équipe, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone. Si on bascule directement au sein du Real Madrid sans toutefois tarder, on tient très bien à préciser que Vinicius Junior a eu à balancer quelque chose de malade sur Lamine Yamal. Vous vous en rendez compte? Écoutez ce qu'il a dit. Lamine Yamal, c'est un joueur pour qui on paye pour le voir jouer. Il a dit ça, il n'a pas arrêté le poteau. Il s'est permis d'avouer ça et il a totalement raison. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Donnez à César ce qui appartient à César. Ou bien, bref, on continue l'équipe. Alors Mbappé est élu meilleur joueur de la saison du Real Madrid. Vous voyez que Kylian Mbappé ne s'arrête pas, non? Même si on dit du n'importe quoi, Kylian Mbappé, en termes d'individualité, il est toujours en train d'assurer sa place, hein? Même si le Real Madrid ne gagne pas les trophées, mais pour lui, le gars se permet en termes de cette saison de sortir Pichichi et le gars est élu meilleur joueur de la saison du Real Madrid. Bref, moi je ne sais pas ce que je vais dire. Moi j'aimerais seulement qu'il puisse se compléter, lui et Vinicius, pour que le Real Madrid puisse aller de bout en bout. Alors l'équipe, si on continue toujours sur les déclarations de Vinicius, je tiens très bien à préciser qu'il était en conférence de presse au Brésil. Il a eu à préciser Kylian Mbappé est une bonne personne.
Le Brésil a acquis cette image de lui. Quand il parle du Brésil qui a acquis, c'est l'image de Kylian Mbappé. Mais chaque fois que nous le pouvons, nous sommes ensemble en dehors du terrain à faire des choses entre amis. Il passe aussi beaucoup de temps avec Kamavinga qui a toujours été l'un de mes meilleurs amis. J'ai toujours eu une bonne relation avec Mbappé. Je lui ai toujours envoyé beaucoup de messages pour qu'il vienne au Real Madrid. Nous n'avons toujours pas réussi à jouer ensemble comme nous le voulons, ni à gagner le titre que les supporters veulent. Mais dans un futur très proche, nous réussirons à traverser cette situation. Moi, je ne suis pas contre tout ce qu'il est en train de balancer là. Car tout le monde s'attend à ce que les choses puissent s'améliorer, même si ça sera difficile. La question que moi je me pose, pourquoi le gars se permet de dire ça maintenant quand la saison elle est terminée? Non, répondez-moi en commentaire. Pourquoi le gars se permet de dire cela? Bref, les gars, ne venez pas dire ici que j'ai les idées derrière tout ça. Mais moi, je trouve ça bizarre. Et si on continue toujours avec les déclarations de Vinicius Junior, Vinicius Junior promet qu'il reviendra à Flamengo. Alors, il y a eu à dire, je reviendrai, c'est sûr, mais je ne reviendrai pas vieux. Dans les 3-4 prochaines années, c'est impossible, mais ce sera avant mes 33 ans. Je dois gagner la Coupe Libertadores avec Flamengo. Alors Vinicius se voit en train de terminer sa carrière au Brésil. Et il a totalement raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si c'est n'importe qui, il veut partir là-bas, sortir par la grande porte. Il veut rapporter des trophées. Est-ce qu'il va terminer sa vie en euro? Bref, on continue l'équipe. George Mendes aurait proposé João Neves et Ruben Dias au Real Madrid. En parallèle, Mourinho tenterait de convaincre Bastoni à signer au Real. Mais qu'il parte au Real? Ou bien qu'il parte au Real. Bref, en regardant ceci, je constate que le Real Madrid est devenu un club où chacun se permet de décider de venir proposer son joueur ou bien quoi que ce soit. Mais laissez Mourinho choisir son joueur. Bref, c'est toujours bien l'équipe. Alors, s'il y a une suite favorable, je n'hésiterai pas de venir vous partager ici l'équipe. Et si on tombe directement sur la déclaration de Federico Valverde et sur la situation qu'il y a eu à voir entre lui et Tchouaméni, alors Federico Valverde prend la parole sur son altercation avec Aurélien Tchouaméni. Interrogé par les journalistes en Uruguay, Federico Valverde est convaincu que cette expérience l'aidera à devenir un meilleur capitaine dans les années à venir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est maintenant le nouveau capitaine. Cavaral, avant de partir, vous avez vu au terrain, il a enlevé le brassard et l'a donné. Il tient à préciser, j'avais le soutien et l'affection de tous les supporters du Real Madrid ainsi que du club. Il y a des moments où il faut traverser ces petits obstacles dans le football et dans la vie pour apprendre à grandir et mûrir. Totalement d'accord l'équipe, mais j'espère que il sera vraiment leader comme il se doit. Parce que porter le brassard, c'est pas du jeu. Donc, il doit essayer d'amener ça de bout en bout et de prouver de quoi il est capable. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il ne doit plus se plonger pour faire des bagailles. Il doit plus se plonger. Bref, il est leader maintenant. Donc, du coup, il doit être sérieux matin, midi et soir. Et si on clôture maintenant avec l'info qui me fait extrêmement rire ici l'équipe, on tient très bien à préciser que le club officiel du Zénith se moque du Real Madrid sur TikTok. Vous regardez ce qu'ils ont mis là, Mbappé et Pichichi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils arrêtent. Pourquoi les gars se permettent de faire ça? Moi, particulièrement, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que quand je vais sortir quelque chose ici, on va me dire, ah, c'est toujours ça, tu n'es pas objectif. Mais je pense qu'il faut arrêter. Mais les gars doivent essayer d'assumer. Ou bien, ils doivent essayer d'assumer. Avec la saison qu'ils ont eu à traverser, vous pensez que qu'est-ce que les gars pouvaient encore recevoir? Bref, les gars, j'ai rien dit. J'ai juste relayé l'information. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.